vu à qui j'ai affaire, hein. Ce nouveau personnel, c'est désagréable. Je t'avais dit qu'il fallait être plus strict dans les entretiens d'embauche. Ouais, bah, je vais surtout renouveler, moi, je te le dis, le personnel. Hein. Allez, on va essayer de faire hein, après une journée aussi difficile. Qu'est-ce que tu dis, toi? Moi, je suis gala. Ah oui, de 2010, c'est vrai. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Moi. Ah, il est récent celui-là. C'est bien. Bon, non, mais écoute ça. Écoute ça. Alors ça, c'est sensationnel, comme quoi on a bien fait de se poser devant notre magazine. Écoute. Croisière en Nid. Vous remontez le Nil pendant 10 jours. Attends. Soirée animée par Aimable et son orchestre. Je savais même pas qu'il était encore vivant. Forfait Paris-Paris du 10 au 20 avril, 1700 €. Ah, ça, c'est pas cher. 1700 €? Ouais, c'est vraiment pas cher. Ah, puis il paraît que c'est magnifique la remontée du Nil, ma chérie. J'imagine. Ça ferait de superbes vacances. Oh oui. Je sens que ma mère va adorer. Ah oui, évidemment. Qu'est-ce que t'en penses, une croisière pour maman? Bah, très bien. En plus, elle sait nager, ta mère. Je te signale qu'elle ne va pas fort en ce moment. Ça lui ferait du bien, une croisière. Oui, bien sûr. Et puis, ça la changerait de la montagne. Que tu l'envoies bien à la montagne en février, avec Madame Vercors. Oh, c'est qu'il mérite un bisou. Elle va y aller avec Madame Vercors. Elles s'entendent tellement bien, toutes les deux. Alors, s'il y a que ça, nous aussi, on s'entend bien. Oh, mais tu sais bien qu'avec le magasin, on ne peut pas partir en avril, en Égypte. Oui, c'est vrai. Et puis, alors, juillet, août, c'est les collections. Oh, les collections. Septembre, octobre, c'est la rentrée. Oh, la rentrée, c'est bon, c'est trop bon. Pour les fêtes, j'en parle même Oh, pas. bah non, les fêtes. Janvier, février, c'est les soldes. Oh, les soldes. Mars, la collection de printemps. Il reste qu'avril. Tu sais bien qu'en avril, on ne peut pas partir. Oui, c'est bon, tu viens de le dire. Oui, je viens de te le dire. Il serait temps que tu m'écoutes. Ça fait du bien. Tu sais quoi? Oui, je t'écoute, ma chérie. Tu sais, il y a des femmes, elles rêvent d'être astronautes. Astronaute, ça m'étonnerait. Marie Curie? On va encore moins, les gants. Claudia Schiffer. Ah ouais, Claudia Schiffer, oui, là, d'accord. Et bah, tu sais quoi? Hein? Et bah, moi, je rêve d'être Vercors. Madame Vercors? Ouais. Pourquoi? Bah, je sais pas, je partirai 6 mois sur vous. Avec ta mère, d'accord? Mais en vacances quand même, tu vois. Ceci, avec ma mère, tu me reproches de m'occuper d'elle, c'est ça? Je te rappelle qu'elle sort de dépression. Tu vas faire un petit effort. Hein. Et puis alors, ces sortes de dépression, ça la fragilise tellement qu'elle a tendance à déprimer après. D'ailleurs, on ne sait pas trop comment elle va s'en sortir, hein. Mais bon, elle a un planning assez bien organisé, on ne s'attend jamais en même temps. Comme ça, elle a bien le temps de déprimer. Et après, elle a bien le temps de bronzer. C'est la déprimée la plus bronzée que je connaisse d'ailleurs. Ouais. Et bah, tant mieux. Tant mieux. Si tout le monde ne sait pas ce que c'est que d'avoir à monter la pente. Oui, et ben, personne ne sait non plus ce que c'est que de remonter le nez. Oh bah, c'est sûr que pour tes parents, c'est un petit peu plus facile, tu me diras. Hein. Dans un 300 mètres carrés en plein cœur de ville de Bléré, c'est quand même plus agréable que dans un 15 mètres carrés à Saint-Pierre-des-Corps. Mais je peux me tromper. Je suis désolée que mes parents ne me posent pas de problème d'argent. Ah bah, tant mieux pour eux s'ils ne savent pas ce que c'est que d'avoir à remonter la pente. Et eux non plus, ils ne sauront pas ce que c'est que de remonter le nez. Ils sont où tes parents à la ville? Dis-le, dis-le. Ah bah oui, ils sont dans leur villa en Camargue, hein, avec le maître d'hôtel, les chevaux et tout le tintouin. Mais si tu veux, on va leur proposer de faire échange avec ma mère. Ils vont être ravis de partir en croisière pendant 10 jours enfermés dans une cabine de 10 mètres carrés sans hublot et de se taper tous les soirs Aimable et son orchestre. Et puis en plus, je crois que ils aiment beaucoup ma mère. Alors écoute chérie, là je vois très bien où tu veux en venir, hein, mais là écoute pas ce soir, je suis pas là. Hein. Et puis je suis en train de lire une étude comparative sur les crèmes épilatoires et vraiment j'aimerais la terminer. Comparatif sur les crèmes épilatoires. Bah écoute, peut-être que quand tu seras épilé, tu seras plus aimable. Et son orchestre, bien sûr. T'arrêtes? J'arrête. De toute façon, t'aimes pas ma mère. J'ai jamais dit ça. Eh bah, pas besoin que tu le dises pour que ça se sente. Non, mais je serais curieuse de savoir ce qui te fait dire ça. Rien. Mais je voulais juste que tu
saches que je l'avais remarqué. Très bien, je sais pas trop ce que t'as remarqué, mais je devais pas être là ce soir-là. Eh ben écoute, c'est pas grave, hein. On va l'inviter plus souvent. Donc, j'aimerais bien que tu me dises quand même, parce que si je n'aimais pas ta mère, comment je ferais pour la supporter quasiment tous les jours? La supporter? Bah, c'est sympa, merci, devant tout le monde, en plus, ça la fait bien. Donc, madame supporte ma mère, ça fait plaisir. Moi, une fois où j'ai été désagréable avec elle. La canne que tu lui as offerte pour Noël, alors qu'elle n'a jamais eu aucun problème pour marcher. Alors, très bien, tu sais, cette canne, c'était pas pour marcher, hein, c'est une sculpture sur bois, puis je voyais très bien ça dans son entrée. Au passage, s'il y a quelque chose de déplacé, c'est le prix qu'elle m'a coûté, sa canne. Donc, pour mon anniversaire, tu te souviens ce qu'elle m'a offert? Attends. Une perruque. À ce moment-là, je sais pas trop comment je vais le prendre. Bah écoute, c'est un cadeau à la hauteur de ses moyens, hein, voilà. Et en plus, très jolie perruque. Oh oui, très bien. Tu préfères que je l'accroche dans l'entrée ou au rétroviseur de la voiture? De toute façon, rien de ce que fait ma mère n'est bien. Elle t'aurait offert une rivière de diamants, ça ne t'aurait pas plu non plus. Écoute, faux. Je pense que bizarrement, j'aurais préféré. Ah bon? En plus, qu'est-ce que t'en as fait de cette perruque? Oh, je l'ai mise au coffre. Je la sors que dans les grandes occasions. Désagréable. Tu vas arrêter? Ouais, T'arrêtes pas? Oui, j'arrête. Oh. T'es rêvé. En tout cas, moi, je voulais que tu saches que j'aime beaucoup ta mère. C'est normal, j'ai des parents formidables. Non. Je parlais juste de ta mère. Très bien. C'est quoi le problème avec mon père? Mon redressement fiscal. Oh, bah, c'est un petit peu lui quand même, hein. Il faut être un petit peu tordu, hein, pour aller contrôler son genre, moi, je dirais. Écoute, à ce moment-là, on se connaissait même pas. C'est d'ailleurs grâce à ce contrôle qu'on s'est rencontrés. Bah, elle m'a coûté cher, la rencontre, moi, je vous le dis. À ce moment-là, il pouvait pas savoir qu'il était mon père. Enfin, t'allais être ma femme. Oh, enfin, on allait se marier. Écoute, tu m'as compris, si tu me brouilles, là. J'ai pas tout compris, là, mais c'est pas grave, j'ai l'habitude. Enfin, tu m'excuseras, tu ne m'ôteras pas que l'idée que ton père, il est tordu, hein. Cadeau de mariage, devinez. Bah, une agrafeuse. Ah bah oui, c'était tellement drôle, j'en rigole encore et j'en ai mal à l'estomac. Tu vois, j'adore ta mère, hein, tu m'excuseras tout. Mais alors, il est tordu. T'arrêtes de dire qu'il est tordu, oui? Ça fait 3 fois. Il y en a marre. Prochaine fois que tu parles de mon père, je te tue. D'accord? Alors, la prochaine fois que tu touches un cheveu de mon père, je prends la perruque, je l'aggrave sur la tête à ta mère. Merde à la fin. J'en ai marre d'un d'accord. J'en peux plus. Alors elle va à la mer, à la neige, à la montagne et elle dégage. Ça fait 4 ans. 4 ans. On va, matin, midi, soir, rematin, remidi. Alors, tu sais quoi? Elle monte le nid, elle descend le nid, mais elle me pompe plus l'air, sinon je fais bouffer sa canne. T'as compris? Oh, ça pour comprendre, j'ai compris. Et je crois que je vais te faire comprendre une chose. Si jamais je te chope en train d'agrafer la perruque sur la tête à ma mère, devine ce que je fais? Vas-y, dis. Eh ben, je te la fais bouffer, la perruque! Sans mettre ton magazine! Non, mais c'est dingue, ça! Mais tu crois que si mon père était encore de ce monde, il irait casser la gueule à ton père, l'autre tordu? Il est tordu, ton père! Je vais dire autant de fois que je veux! Non, mais c'est dingue, ça! Ma pauvre maman! Non, mais quand même, tu crois qu'elle se permettrait de me faire un contrôle fiscal, elle? Non! Et en plus, je me permettrais d'ajouter que si elle n'était pas là, tu crois que je serais là? Non. Donc si je suis pas là, est-ce que tu vis une belle histoire d'amour avec l'homme le plus sensationnel de la Terre? Eh ben non. J'espère que tu as compris. Oui, non, oui. Attends. C'est pourquoi? Je crois qu'il faudrait qu'on arrête de parler des parents. J'ai un peu l'impression que ça nous énerve. Tu crois? Oh ouais, on va arrêter. Oh ouais. Viens, on va l'inviter ta mère à dîner.